Tout commença en l'an 777, avant l'ère des hommes, du temps où des créatures toutes plus étranges les unes que les autres peuplaient ce monde. Et dans ce monde fantastique vivaient plusieurs sortes de ces créatures. Il y avait le bien et le mal comme dans toute communauté. Le bien était peuplé de fées, d'anges, de petites choses vivantes remplies d'amour. Le mal, quant à lui, regorgeait de démons, de géants et autres morts vivants sortis tout droit des méandres de la terre. Il y avait sur cette terre des endroits magiques, maléfiques, où il se passait toujours quelque chose. Notre histoire se passe justement dans une contrée à l'est. Son nom était Levière. Une multitude de ces créatures avaient trouvé refuge dans ces forêts et ces bois. L'atmosphère était telle qu'il semblait s'y plaire. Il passait des jours et des nuits paisibles, se promenait dans ces étendues boisées, les comblait de bonheur. Il y avait dans ces bois une fée ange, la reine de ces lieux, la célèbre dame des forêts, qui veillait sur toutes les choses qui avaient une âme. Elle les protégeait, les aimait, elle les maintenait en vie avec son sceptre. Elle contrôlait aussi les planètes quand ceci était nécessaire. Une vraie mère pour tous. Elle se prénommait la Dame Levière. Mais un jour, après plus de 1000 ans sans qu'il ne se passe rien de mauvais, un humain qui semblait être l'élu et à qui on avait confié une carte s'avéra nul à la lire. N'écoutant que son courage et sa curiosité, cet élu entreprit une quête perdue d'avance puisqu'il était nul en géographie. De par son erreur, il réveilla un démon surgi des enfers qui, lui, cherchait une chose précieuse à ses yeux. Une toute petite créature, sûrement la plus naïve de toutes, peut-être la dernière de sa race, la race des Antet. Elle avait un pouvoir extraordinaire, d'une force si puissante que tout le monde la redoutait. Même si certains n'y croyaient pas, les récits racontaient qu'il était le pouvoir le plus puissant qui puisse exister. Ce seigneur de l'ombre portait le nom de Forteresque. Son nom lui avait été donné parce qu'il ne se déplaçait jamais sans la plus haute tour de son château, qu'il portait fièrement au bout de sa masse d'armes. Sa voix d'outre-tombe faisait tomber une atmosphère lugubre partout où il passait, et il était revenu pour s'emparer de ce petit être. Mais il allait rencontrer une force inattendue. Tous étaient reliés à un livre magique, mystérieux et terrifiant, le livre des anciens défunts. Peu de gens pouvaient lire ces pages, car elles étaient magiques et seuls quelques élus en possédaient le don. Beaucoup pensaient qu'il fallait des yeux démoniaques pour pouvoir lire ces lignes. Les écrits parlaient d'une clé qui pouvait rayer le mal de la surface de la terre, et que si elle tombait entre de mauvaises mains, le monde serait alors plongé dans le chaos pour l'éternité. T'es fini d'un coup là. Qu'est-ce qui se passe? Merde, merde, merde. Je suis perdu là. Merde, merde. Putain, l'endroit déjà c'est bien. Ça c'est mort. Ça j'en viens. Là. Putain. C'est la baraque là-bas. Oh putain. Oh, je me suis fait dessus quoi. Putain, il finit d'un coup là. On va sur la maison là. Ça se trouve c'était ça quoi. Sur le plan. La baraque quoi. Il n'y avait rien. Personne ici. Tu veux fermer? Y'a quelqu'un?
pas rassurant cette histoire. Bordel. Ouais. C'est bien ici. Je devrais trouver quelque chose ici, mais quoi? Rien quoi. Rien du tout. Je vais abandonner la maison quoi. Oui. Y'a quelqu'un?